Merci Nazako Senga na bino nyonso bo s'abonner na télévision, radio, télévision, Christ vous appelle. Bo s'abonner makasi, ba émission, ba témoignage. Banze monanga nyonso zo na poso yokango, bo yokango kona. Eza ba témoignage belé à repesa, mais on a pesi o ezaka débit. Do na maximum ko mafuta nzoyi na monoko. Ba témoignage ze belo yoki po leli. Peu musuzo komisi nango nzambe. Eza belé. Prochaine émission tosala no banda bino ndenge nini na botamaki ndenge nini na komlaki ndenge nini nzamba salaki ngangolo ndenge nini na komsanga lelo pe moto ndenge nini na selenga minene nzamba selenga minene aza capable pe ya salela yo soko kangami na ye soko ndimeli yezo lokola mokosmo bix na yo akosala munene okoma pe mobile ya malonga nazalaka mobile ya chanana melelo nakoma mobile ya malonga nzambe aza capable ya komisa yo mobile ya malonga na kombo na Yesu. S'abonner na télévision, radio, télévision, Christ vous appelle. Kitoko na elengi esangani nzamba pambola bino. J'aimerais d'abord que tu fermes tes yeux là où tu es. Dites à Dieu, fais-moi grâce. Et je ne sors pas ici en vain. Quelque chose de la part. Je puisse avoir quelque chose de ta part. Namo
Amen. Nous disons Amen. Ok, on peut nous asseoir. Amen. Amen. Le banzam baza bien. Dieu est bon. Le banzam baza bien. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Ok. N'appelle Nzambe merci. Je dis merci à Dieu. Ce qui était comme un rêve est devenu une réalité. De nous réunir depuis hier jusqu'à ce jour. Que ce Dieu soit loué. Lui qui m'a donné la vision de partager avec mes aînés. Ils ont accepté. Pasteur, nous les mettons comme Dieu l'a orienté. Que Dieu la soit loué. Je remercie les serviteurs de Dieu dont nous sommes avec et dans cette conférence. Papa prospère, Papa prospère, que Dieu vous bénisse. Papa Milito, que Dieu vous bénisse. Et pasteur Ndinga, que Dieu vous bénisse. Et pasteur Josué, ainsi que les autres. Dieu a accepté cette vision. Maman Morena, on avait partagé ça dans l'intercession. Que Dieu vous bénisse. Je bénis aussi ma femme qui a étalé
C'est pour ma toute première fois dans la vie. Moi, j'attends de la malle pour ta manière. Je manque même les mots. Merci. J'ai dit simplement merci. Le reste de l'autre n'a pas l'air. Amen. Amen. On se bénit. On se bénit. Voilà. Nous entrons directement dans notre enseignement. Sur l'impact de la foi. Nous parlons sur l'impact de la foi. Quand j'ai eu ce message, j'avais dit à Dieu, donne-moi les sous-thèmes par lesquels je pouvais même accorder avec ces thèmes. Et il y a un moment que partager expérience, na grâce, ministère, na message. C'est pourquoi chacun de nous, on partage le message, le ministère, l'espérance que Dieu a mis à ses serviteurs. Notre thème est à deux parties ou aspects. Nous avons l'impact et aussi la foi. Amen. Dites Amen. Impact est un mot et outil non masculin. L'impact c'est un mot masculin. Simplement veut dire les effets produits par quelque chose. Je recommence. L'impact sont des effets qui se sont produits dans quelque chose. L'impact ne peut jamais venir avant. S'il n'y a pas ces effets à l'intérieur. Non, impact des alaki parce que ces effets-là montrent que ce que le pasteur a fait, cela a montré qu'il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Impact des influences. L'impact c'est une influence que l'homme veut faire par ses idées. Je recommence. L'impact c'est une influence que l'homme exerce par ses idées. Et ces idées que tu as fait sortir, cela produira l'impact. Parce que tu les as exercés. Amen. Dites Amen. 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 Nous disons notre thème c'est l'impact. Et aussi nous avons la foi. Les papas nous ont donné plusieurs définitions. Et moi encore je voulais ajouter d'autres définitions. On a mis sur la foi. Que je connais sur la foi. La foi. Et aussi la langue latin vient du latin. Et le mot fides veut dire fides. Fides et le mot la foi simplement en français. Cela veut dire simplement la foi. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce que la foi? La foi dans la première définition, c'est la fidélité. C'est la fidélité. La foi, c'est la loyauté. La loyauté. La foi, c'est la confiance. C'est la confiance.
Et la foi, Si la foi, c'est l'assurance. c'est l'assurance. Définition, mon a peu ça. Autre définition que je voulais donner. La foi, c'est la conviction. La foi, c'est la conviction Sur la parole de Dieu. sur la parole de Dieu. Le bon amen. Dites Amen. Le bon amen. Le bon amen. Alors, la foi, c'est la confiance. Je dis la foi, c'est la confiance. Fondée sur la parole de Dieu. Et Fandisami na malwana nzambe. Et la foi, Condiment. comme étant l'assurance Le col cause à l'assurance. et la certitude Et la certitude de l'accomplissement de la Koko Kisama. de toute promesse de la part de l'Éternel. Il a calmion ce que vous dites pas dans nzambe. Nakati na foi promesse ezali. Dans la foi, il y a la promesse. Oyo uti epai na Ça Nzambe. vient de Dieu. Et promesse wana la certitude. Et cette promesse, c'est la certitude. Et certitude wana ezobotela biso foi. Et cette certitude produit la foi. Nandimi na kobala. Je crois que je vais venir. Nandimi na Je kobota. crois que je vais venir. Nandimi na kosala. Nandimi. Certitude wana c'est la certitude. C'est la foi. C'est ça la foi. Je crois au miracle. Je crois à la makambo ebele. Certitude wana yo zanango. Oyo portaka na mwana motema na yo. C'est ça la foi. On va dans la certitude. Alléluia. Le amen. Le amen. Le amen de la certitude. Je suis la personne de la certitude. Amen. Amen. Et c'est quoi donc la foi? C'est quoi la foi? La foi est la condition La foi est une condition essentielle essentielle. de notre acceptation Na kondima na biso auprès de Dieu. et pas na nzambe. Nzambe a accepté biso. Dieu nous a acceptés Na nzela na foi. au travers de notre foi. Alléluia. Amen. Et na suka. Et à la fin, La foi, kondima c'est une ferme assurance. et ça lui pèse au kiliti. Des choses qu'on espère. Na makambo oyo nazali kolinga. Ah, donc Nzamba pambola. Donc que Dieu vous bénisse. Papa nangai prosper Nzamba pambola. J'espère que Dieu vous bénisse. Et passer ndinga pe Nzamba Pasteur Ndinga pambola. aussi que Dieu vous bénisse. Balobela kibiso na définition On oyo. nous a parlé de cette Que la foi c'est une ferme assurance. kondima ezali peza kokangama na kondima. Des choses qu'on espère. Na makambo oyo nazali kolinga. Et l'une des démonstrations. Pe oyo ezali nalingi komonisa. Il y a des choses qu'on ne voit. Na makambo oyo naza komona te. Amen. Amen. Maintenant, foi a un objectif final. La foi a ses objectifs. Foi a un objectif mibale. Elle a des objectifs. Objectif ya liboso. Le premier objectif, Foi azoyeba na kolakisa biso lolenge kani tokoki kozwa miracle. Tokoki kozwa guérison. Tokoki kozwa makambo minene. la foi nous montre comment nous pouvons avoir le miracle des grandes choses. Soki oza na foi te, Si tu n'as pas la foi, okozwa pe guérison te. tu n'auras pas la guérison. Soki oza na foi Si tu te, n'as pas la foi, okozwa pe makambo minene tu ne te. verras pas de Mais grandes choses. soki moto aza na foi, Mais si la personne a la foi foi, wana ezo ede ye. cette foi l'aide Afin que azwa eloko aza nango mposa. afin d'obtenir ce qu'il a besoin. Alléluia. Amen. Et la foi, La foi ezopesa biso force nous donne la force to avancer, d'avancer, tozwa, d'accueillir, tosimba. de toucher. Alléluia. Amen. Na ba difficulté oyo toza nango. Dans les difficultés par lesquelles nous traversons. Rapidement tozokota na sous-thème na biso ya lelo. Rapidement, nous entrons dans notre sous-thème. Po mingi ya koloba ezali, Beaucoup de choses à dire. mais temps eza moke. C'est moi qui a plus temps. Sous-thème na biso tolingi tolobela si la réalité de la foi. Notre sous-thème est la réalité de la foi. Na kati na foi réalité ezali. Dans la foi, il y a la réalité. Eloko liboso eloko nini babengi réalité.
La première des choses, c'est quoi la réalité? Réalité est un caractère. La réalité, c'est un caractère De ce qui est réel. de ce De ce qui existe. Je recommence. La réalité est un caractère. La réalité, c'est un caractère De ce qui est réel. Et de ce qui existe. Cela veut dire que dans la réalité, il y a quelque chose qui est réel. Je crois. Et vous allez réaliser. Ça va se réaliser. Est-ce que vous pouvez s'en amener bien? Est-ce que tu peux me dire? Avec la foi que j'ai la réalité des choses que je demande, je vais la. Merci. Je lis la parole de Dieu. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui des serviteurs et son fils. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva le ciel et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là parce que pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Alléluia. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alléluia. Alors Isaac parla à Abraham, Isaac parla à Abraham, son père, et son dit, père dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu. Ah, voici le feu. Et le bois. Mais où est l'agneau? Voici le feu, voici les couteaux. Maintenant, où est quoi? L'holocauste. Alléluia. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Alléluia. Abraham il leva un autel et arrangea le bois. C'est formidable. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel. Il lia son fils Isaac. Par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela de ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as même pas refusé ton fils unique. Abraham leva les cieux et vit derrière lui un bélier. Alléluia. La lecture commence après ces choses. La première paragraphe de cette lecture. Moïse nous demande. La première paragraphe de cette leçon. La première paragraphe, il y a leçon. Après ces choses, Dieu a mis Abraham en épreuve. Qu'est-ce qui est dès le commencement? La La première des choses,
Qui est dans ce contexte? Il y avait des événements en première. Le premier c'était quoi? La naissance d'Isaac. Amen. Dans ce contexte, la première des choses qu'on nous parle, les événements qui étaient en première, c'était la naissance d'Isaac. Le deuxième événement, c'était la fête d'Isaac. Le troisième, la joie de Sarah. La joie de Sarah. Ce matin, je voulais dire à quelqu'un la joie de Sarah. Quatrième événement. Rebecca dit à son mari, chasser cette servante. Avec son enfant. Avec la mission libre. La liberté à la maison. Je voulais dire à quelqu'un, alléluia. Amen. J'avance. C'est pourquoi la Bible nous commence après ces choses. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il a dit, prends ton enfant. L'enfant que tu as unique. J'en ai besoin. Je veux que tu puisses me le donner comme sacrifice. J'en ai besoin. Abraham, il a pris la parole. Il a mis ça dans son cœur. Il a dit, c'est Dieu qui donne. Et c'est lui qui reçoit. Parce que c'est lui qui m'a donné cet enfant. Que ferais-je? Je vais lui donner. C'est parce que c'est lui qui m'a parlé. Que ferais-je? Je vais obéir. La Bible dit, Abraham a pris cette vision. Il a inculqué à Isaac. Je vais dire à quelqu'un ce matin, accepte-toi de partager ta vision avec la personne qui a la c'est ta langue qui aura la réussite de ce que tu veux faire. Alléluia. Amen. Abraham a pris sa vision. Il a fait partager avec Isaac. Il a dit, Isaac mon fils, Dieu m'a dit d'aller faire l'adoration. Il lui a pas dit que accompagne-moi. D'aller faire l'adoration quelque part. Dans l'île des montagnes que Dieu m'a montré. La deuxième des choses, Isaac a continué la vision de papa. Isaac est entré dans la vision. Je voulais dire à quelqu'un, entre dans la vision. Entre dans la vision. C'est alors que tu vas dire. Si tu entres dans la vision, c'est alors que tu vas faire un toit. Si tu entres dans la vision, ne restez pas dans la vision. Parce que tu te fais entrer dans la vision. Alléluia. Amen. La Bible dit, le deux, ils ont marché ensemble. Parce que partager vision. Parce que partager la même vision. Demande à la personne qui est à côté de toi. Est-ce que vous marchez ensemble? Est-ce que vous marchez ensemble? Alléluia. Amen. Ceux qui vont marcher ensemble. Si vous marchez ensemble. Mais elles ont la vision la vision mais ceux qui ont marché ensemble, vous ne marchez pas ensemble. Vous partagez vision mon côté. C'est pas la même vision. Si tu entres, on va marcher ensemble dans l'adoption. Mais ceux qui ont marché ensemble dans l'adoption, ils vont continuer la vision pas dans la vision des docteurs. Amen. Isaac a continué la vision à père. Isaac s'est entré dans la vision de son père.
Allez, papa. Il a dit, papa, Le côté où tu es pas ensemble. comme nous venons de dire, Tu marches ensemble. marchons ensemble. Et puis, Et la Bible dit, Abraham. Abraham, Il a serviteur. il a pris ce des serviteurs. Allez, vous Il a accompagner. dit, accompagne-moi. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu es un accompagnateur. De l'œuvre de Dieu. Je ne t'ai pas entendu. J'ai dit, tu es un accompagnateur. De l'œuvre de Dieu. Parce que vous êtes accompagnateur. Parce que si tu n'es pas accompagnateur, ce soir, tu n'allais pas. Mais le coup nous a accompagnateur. Il y a beaucoup de accompagner ton tu accompagnes cette conférence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bien aimé le Seigneur. Ce qu'on a accompagnateur. On va marcher ensemble Tu dans vas la marcher vision. ensemble avec la personne qui a la vision. Ah, bilo kwa besoin de l'Afrique, bilo lo bien mais. De telles choses, si c'était en Afrique, on allait dire Amen. Alléluia. Amen. Et ma serviteur va comment marcher Et les ensemble. serviteurs commencent à marcher La ensemble pensée mon corps. avec une même Il y a pensée quoi adorer ça. et adorer Dieu. Est-ce que vous tambola ensemble Est-ce que tu marches ensemble pour adorer ça? pour adorer Dieu? Bon, de comment déranger ma vie. Là, le là. Pauline Michel. Pour la monnaie au monsieur Matingaï. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma serviteur va marcher Les ensemble. serviteurs commencent à marcher ensemble Pour battre la vision d'Abraham. afin de lever la vision d'Abraham. Bible dit, La Bible dit, bah, comme quelque part, arrivé quelque part, Abraham a arrêté ma serviteur. Abraham a arrêté ce serviteur. Écoutez-moi, je voulais dire à quelqu'un ici. Et il y a un sauté au comment na sommet à élévation. Ce n'est pas avec tout le monde que vous allez arriver au sommet de l'élévation. Je voulais dire à quelqu'un ici. Il y a d'autres personnes qui devaient les laisser parce qu'ils vont te déranger. Abraham l'a marché ensemble. Arrivé quelque part. Il a dit ce que je vais faire. Oui, moi accompagner la vision. Mais la vision, mais ce que je vais faire. Vous allez rester ici. Je vais dire à quelqu'un. Tu m'as aidé. Mais maintenant, arrête. Moi, je vais continuer. Alléluia. Amen. La Bible dit, Abraham a fait laisser ce serviteur. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans la vie, il y a d'autres personnes qui vont te mettre dans quelque chose que tu veux faire. Tu ne veux pas. C'est comme si tu dors. Ils peuvent t'accompagner dans d'autres choses. Amen. Pour que tu fasses quelque chose. Et Abraham, il fallait faire la pause et monter ma Abraham, il a fallu faire quelque chose qui était. Il a dit, lorsqu'il a vu la montagne, il dit, vous n'allez pas arriver. Restez ici. Il y a des personnes qui sont là. Vous n'allez pas aller là où je ce que j'ai besoin. Alléluia. Tu l'as vu. La Bible dit, Abraham a vu de loin. Je voulais dire, si tu vois de loin, c'est alors que tu verras des choses que le Seigneur a prévues pour toi. Alléluia. Abraham a vu de loin la montagne. Il a dit, l'heure est arrivée. Et vous restez. Dis au péché qui est à toi, arrêtez. Arrête. Pour que moi j'avance. Papa prospère, nous allons prendre là. Que Dieu vous bénisse, papa prospère. Dans la première décision que tu avais dit d'abandonner les péchés. Donc, Dieu vous bénisse. Par l'expérience que tu nous as. Si tu ne prends pas la décision, tu n'arriveras pas. Tu ne vas pas palper. Tu ne vas pas réussir. Tu ne verras même pas la réalité. Il faut se décider. Aujourd'hui, je me sais les réalités que le Seigneur
Seigneur va se réaliser. C'est pourquoi Abraham a dit. C'est pourquoi Abraham avait dit, nous allons se séparer. Parce que je vis de loin. Et comme la vie de loin, arrêtez ma serviteur. Arrêtez ce service. Arrêtez le péché qui continue ta vie. Et puis la Bible dit, Abraham a joué Isaac. Il a pris les sacs. Il a pris Isaac, pardon. Il commence à marcher ensemble. Mais là, c'est ce qui me fait le choix. Isaac a la vision. Isaac avait la vision. Il a demandé à son père, papa, je vois, tu es avec le bois. Tu as le couteau. Mais il y a quelque chose qui manque. Où est l'Holocauste? Pour offrir à Dieu. Abraham a dit à ses serviteurs, vous restez. Moi et l'enfant, nous allons offrir les sacrifices. Mais ce que je vous assure, moi et l'enfant, nous allons rentrer. Écoutez la première réalité. Abraham les savait. Je pars pour sacrifier Isaac. Mais par la foi, Abraham disait à ses serviteurs, moi et l'enfant, nous allons retourner. La réalité première dans ces versets. C'est la réalité de la foi. Nous venons de parler sur la réalité de la foi. Je me suis posé des questions. Abraham savait que c'est la mort d'Isaac. Mais comment expliquer ma serviteur nous allons retourner. Abraham sait. Aujourd'hui, c'est je vais les tuer. À la lumière de ce qu'il est. Et il a dit à ses serviteurs, moi et l'enfant, nous allons retourner. Par quel esprit? C'est par la foi. C'est par la foi. Abraham avait la foi. Il avait la réalité. Isaac ne va pas mourir. Je ne t'ai pas entendu. Abraham savait. Isaac, je veux. Mais il dit à ses serviteurs, Isaac ne va pas mourir. Allons, et nous allons retourner. Je me suis posé des questions. Comment Abraham savait que lui et l'enfant vont retourner? C'est par la foi. C'est par la foi. La personne qui a la foi ne sait pas ce que je vais faire, va mourir. La personne qui a la foi ne sait pas que ce que je fais, ça ne va pas se réaliser. Il a la réalité en lui. Et ce que j'ai fait, ça va tenir. Même si les gens m'ont c'est ça la réalité de la foi. Alléluia. Yoka. Écoutez. Dans la réalité, il y a deux choses. La première, la réalité nous donne l'espoir dans des choses que nous ne voyons pas. La deuxième réalité, la réalité nous donne la démonstration des choses qu'on espère. Démonstration de l'eau que vous allez causer là. Et nous l'avons eu. Abraham démontre à ses serviteurs, voulu ou pas, moi et mon fils, nous allons retourner. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ça a la réalité. Et la
réalité. Même si les choses n'est pas encore tenues à leur fin, ça va tenir. Même si tu n'as pas encore les droits. Écoutez-moi. Il y a les conseils que je vais donner. Le mot là est inquiétude. Parce que si tu es inquiétude, parce que si tu mets l'inquiétude, ça ne va pas attirer la réalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, et le commun dans la souka. Abraham dit à son fils, allons-nous. Ils commencent à marcher ensemble. Et du coup, c'est mon amour. Isaac a tout dit papa. Isaac demande à son père. Toi, Nameli, nous avons le couteau. Toi, Nako, nous avons le bois. Toi, Nani, nous avons tout. Où est l'Holocauste? Abraham a dit à son fils. La question que tu m'as posée, la réponse est simple. La réponse est simple. Dieu sait pouvoir. Nzambe a commis mon Issa. Deuxième réalité, la deuxième réalité, Dieu sait pouvoir. Nzambe a commis mon Issa. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, ça a la réalité et la réalité en toi. Dieu sait pouvoir. Nzambe a commis mon Issa. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Abraham a mis à Isaac. Dieu sait pouvoir. Nzambe a commis mon Issa. Ma question est celle-ci. Comment Abraham a yibaki? Comment Abraham sait Dieu sait pouvoir? Nzambe a commis mon Issa. C'est par la foi. Il avait la foi que moi que mon fils, toi tu ne vas pas mourir. Mais il y a quelque chose qui va te remplacer. C'est quoi? Dieu sait pouvoir. Ce matin je voulais dire dans les difficultés que tu as, ça m'a commis mon Issa. Yaya, écoutez-moi. Pour que Dieu fasse la décision, tu vois, tu dois avoir la décision. Il y a réalité de la réalité en toi. Abraham avait la décision. Abraham avait la décision. Avait la réalité. Que Dieu sait pouvoir. Et Yahweh a commis mon Issa. Et puis la Bible dit Abraham a tout chaque. Il a obéi. Dans ce que Dieu lui a dit. Mon conseil, si tu obéis la parole de Dieu, la réalité que Dieu a l'accomplissement auront mais si tu n'obéis pas, c'est pourquoi la Bible dit si vous obéissez à ma parole, tout ce que vous demanderez, croyez que vous le verrez. Et vous verrez ça. Abraham a obéi. C'est pourquoi Abraham a dit à ses serviteurs que vous restez. Moi et mon fils, nous allons retourner. Abraham, la deuxième chose, arrivé dans ce lieu, la Bible dit quoi? Abraham a préparé l'autel. Il a préparé le bois pour les sacrifices. Pour conclure, dans ta vie, c'est mieux de préparer ton autel. La réalité personne. Les conseils, c'est arrange ton hôtel. Et quel est maintenant l'hôtel pour arranger? C'est quoi maintenant l'hôtel que tu devais arranger? Arranger vie. C'est ta vie. Arrange ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Arranger vie. Arrange ta vie. Si tu arranger vie, si tu arranges ta vie, les miracles vont s'arranger. Mais si tu arranger vie, arranger hôtel. Même si tu as prié Dieu, c'est là qui s'est fait. Mais si tu arranges ton hôtel, arrange ta vie. Arrange ta vie. Avant d'offrir avant que le miracle se plaise, arrange l'hôtel. Alléluia.
c'est pourvoir. Nous disons que est-ce que tu as déjà arrangé ton hôtel? Est-ce que oui, tu l'as dit, mais tu as déjà arrangé ta vie. Quand tu amènes ta vie dans le désordre, comment Dieu va Dieu va si l'hôtel est bien arrangé. Lorsque l'hôtel était arrangé, lorsque Abraham a pris son fils, il a étalé afin de l'égorger. C'est alors que Dieu a dit Abraham, n'avance pas. Regarde loin. Écoutez-moi. Conclusion. À terme de conclure, réalité, il y a la réalité dans la foi. Mais le problème est ça. Mais le problème est la foi. Et la foi. La foi. Si tu as la foi, c'est alors que tu vas opérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a deux réalités. Moi et mon fils, nous allons retourner. Et nous allons. Ce matin, je voulais dire à quelqu'un, tu vas retourner. Tel que tu étais, tu vas retourner. Avec les choses que tu fais, marche avec Dieu. Et tu vas retourner. Conseil dans la ça parce que alléluia, alléluia. Est-ce que ton hôtel, tu l'as déjà arrangé? Tu as déjà préparé le bois? Le bois, c'est la vie des prières. C'est la vie des prières. Si la vie des prières est en toi, l'Holocauste va bien continuer. Est-ce que la vie des prières, est-ce que ta vie des prières est posée? Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais y regarder. Nous allons prier. Je verrai chacun de nous de faire l'examen de soi. Est-ce que l'hôtel est arrangé? Est-ce que mon hôtel est arrangé? Ou c'est... Est-ce que vie est stable? Est-ce que ma vie est stable? Ou n'est pas stable? Prions, bien-aimés. De la façon dont tu as entendu la parole de Dieu. Prions, bien-aimés. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais le temps est déposé.
quelqu'un qui est touché dans son cœur, il est touché par la prédication. Il y a quelqu'un qui avait perdu l'espoir. Il y avait quelqu'un qui avait perdu la mission de sa vie. Il y avait quelqu'un qui n'entre pas dans la profondeur. Il y a quelqu'un qui ne voit pas la réalité. Il passe devant. Si vous êtes touché par la prédication, passez devant. S'il y a quelqu'un qui a des problèmes, il est malade, il a une situation compliquée, il passe devant. Les serviteurs vont prier pour lui. Tu as quelque chose qui fait déranger ta vie. Les choses ne marchent pas. Tu sais qu'il y a la réalité. Tu sais que Dieu va faire. Passe devant. On va prier pour toi. Tu es malade, il y a la situation compliquée, tu as des problèmes, beaucoup de choses. Les serviteurs vont prier pour toi. Tu bénéficies la grâce de la conférence. N'attendez pas demain. Aujourd'hui, le miracle va se faire dans ta vie. Les musiciens nous amènent à l'adoration. Passe devant. Les hommes de Dieu sont bien disposés pour prier. Passe devant. Yeah.
serviteurs de Dieu vont prier pour nous. Les hommes de Dieu vont prier pour toi. Papa Nangaï prospère. Papa prospère. Papa Nangaï militant. Papa militant. Nous prions à Dieu. Tous les serviteurs dont nous sommes ici, nous disons quelque chose à Dieu. Ce peuple est des décisions du ciel qu'il s'accomplisse. Que le Seigneur fasse quelque chose. La façon dont ils ont écouté la parole de foi. Que les choses se transforment. Que Dieu fasse quelque chose. Avant 2022, avant la fin de cette année 2022. Les hommes de Dieu vont proclamer. Prions le Jésus. Tu as fait des serviteurs de Dieu. Et nous avons prêché la parole de Dieu. Et nous a donné une bénédiction. Et de la part de Dieu. Alors tu as quelque chose. C'est vous. Si la vie est difficile, est-ce que tu as besoin de palier ton Dieu là, la faute de la il est bon de nous.
allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons faire passer notre papa, pasteur Teka, celui qui est le visionnaire de cette conférence, pendant qu'il s'approche afin de clôturer le programme. Shalom. Ok. Toujours qu'il est vers la fin, il y a quelque chose. Nous tendons vers la fin de notre guide. La première des choses, je vais dire au peuple de Dieu, à ceux que nous avons mis ici, non, il ne faut pas les perdre. Et la foi dans ce pays, Dieu va t'aider. La Bible dit, là où tes pieds fouilleront, cela vous est accordé.